Bonjour, nous sommes le mardi 8 octobre 2024 et le sujet est la tempête Kirk qui est rétrogradée en catégorie 1 sur 5, tempête extra-tropicale, et qui s'abattra sur la France mercredi et jeudi avec des vents à plus de 100 km/h sur les côtes et ainsi qu'à l'intérieur des terres sur une bonne partie de la zone nord-est. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. L'ouragan Kirk, rétrogradé en tempête extra-tropicale, va balayer la France du mercredi 9 au jeudi 10. Donc il faudra éviter de sortir pour ne pas se prendre un arbre ou des branches. Des violentes rafales de vent et des pluies abondantes sont attendues sur une large partie du nord du pays. Et nous allons voir sur quelle partie exactement. L'ouragan Kirk, qui évolue en plein océan Atlantique, est rétrogradé en catégorie 1 sur 5, alors qu'aux États-Unis, eux, ils se prennent des 4 ou voire 5 sur 5, souvent, continue de s'affaiblir pour devenir une tempête extra-tropicale. Et c'est cette tempête Kirk qui va souffler sur la France d'ouest en est entre mercredi et jeudi, selon les prévisions météorologiques. Donc avec des vents à plus de 100 km/h sur les côtes et même à l'intérieur des terres. La tempête Kirk devrait frapper le golfe du Gascogne à partir de mercredi en fin de journée, vers 18-19h, et toucher un large quart nord-ouest avant de glisser progressivement vers le nord-est. Une vigilance orange des Pays de Loire au bassin parisien sera probablement émise, même sûrement. Pour la journée de mercredi 9 octobre, prévient Météo France. Les vigilances devraient concerner les vents et le risque de pluie et d'inondation, puisqu'il pourrait y avoir plus de 100 mm de pluie par endroit. La pluie est mesurée de telle façon, c'est sur 1 mètre carré, et 100 mm, c'est 100 litres au mètre carré, puisque 1 mètre c'est 1000 mm, et 1 mètre cube c'est 1000 litres. Des rafales de plus de 100 km/h attendues. La tempête Kirk va essentiellement apporter des vents violents. Les rafales pourraient atteindre les 100 à 120 km/h sur les côtes françaises et souffler entre 80 et 100 km/h dans les terres, sans affaiblissement significatif attendu en cours de route entre les régions de l'ouest et celles de l'est, voire même avec des pics à 120 voire plus. D'après les prévisions de la chaîne météo, les rafales maximales pourraient même être plus puissantes dans l'est que dans l'ouest, avec des pointes de vent entre 127 et 131 km/h annoncées dans le Grand Est. Donc tout ce qui est Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace. Ici on a une animation aujourd'hui à mardi 8 à 14h et nous allons voir l'évolution de cette tempête. Mercredi vers midi elle touchera déjà le golfe de Gascogne. L'évolution ici. Et jeudi ça sera déjà, c'est surtout mercredi soir comme on peut le voir ici. Avec donc des vents à 120-130 km/h par endroit. Donc évidemment, il faudra éviter de sortir. Ici, ex-ouragan Kirk qui est devenu une tempête extratropicale avec des hauteurs de mer totales de 11 mètres par endroit. Dans le golfe du Gascogne, ce sera plus ou moins 5 mètres. Ici. Cumul de pluie sur 24 heures et vent prévu au passage de Kirk ce mercredi. Trajectoire de la dépression. Sur cet axe-là. Sud-ouest-nord-est. 60 à 80 mm de pluie. Donc c'est-à-dire environ 80 litres d'eau au mètre carré. Avec des crêtes à 120-150 km/h. Ça rappelle un peu la tempête en 1999, il y a déjà 25 ans. Les pics de vent étaient aux alentours de 180 voire 200 km/h. Ça restera assez élevé ici. Vigilance pluie inondation. Vigilance vent. Soyez prudents. Merci pour votre écoute et à la prochaine.